Coucou les âmes angéliques, j'espère que vous allez bien. Alors ce matin je vous ai pas fait de vidéo, j'étais en plein boom. On a l'impression de ne pas avancer. Bon voilà, on a avancé quand même, on va dire ça comme ça. Donc voilà. Et du coup je vais vous lire le petit texte avec la phrase. Tant pis, vous pourrez vous la dire encore aujourd'hui, voire peut-être les jours suivants. Vous verrez, en fonction de vous. Et ensuite, je remercie tous les nouveaux abonnés. Bienvenue sur ma chaîne. Je remercie aussi toutes les personnes qui m'ont laissé des commentaires avec des retours. C'est super, comme ça on va s'entraider tous ensemble. Génial, merci beaucoup. Donc continuez à laisser vos commentaires, à faire des retours quand vous avez des retours. N'oubliez pas le petit pouce, de vous abonner à la chaîne aux vidéos si ce n'est déjà fait et de partager ces mêmes vidéos, ça peut aider d'autres personnes. Alors, je vais vous lire le petit texte et après le petit son de la clochette, ce sera la phrase que vous pourrez vous dire. Alors, soit vous appuierez sur pause, soit vous la réécouterez, soit vous la noterez. Voilà, vous faites comme vous le sentez. Il fut un temps où certains d'entre nous pensaient pouvoir tout faire et se tenaient personnellement responsables de tout échec qui pouvait leur survenir. Peut-être y a-t-il eu aussi un temps où on pensait que si les choses avaient été dites autrement, si on avait agi différemment, ou si on était resté debout plus tard le soir, on aurait obtenu les résultats escomptés. Ils auraient été, je vais faire la liaison, ils auraient été tels qu'on s'attendait à ce qu'ils soient. Aujourd'hui, on sait qu'on peut être responsable sans assumer la responsabilité comme un poids ou un fardeau. On sait également qu'on peut demander de l'aide. Aujourd'hui, je fais de mon mieux avec l'aide que j'obtiens. Je confie les résultats à ma puissance supérieure et je sais avec confiance que tout ira pour le mieux. Donc, voyez, gardez confiance, remettez tous vos dossiers là qui vous gênent à l'univers. Laissez faire le divin et tout ira pour le mieux. Voilà, voilà. Donc, nous allons faire la guidance. Alors, je range la petite clochette, le petit carnet, et voilà, on va y aller. Alors, en faisant mon boum boum là ce matin, je vous dis pas, j'ai passé une matinée et une partie de l'après-midi là sur un truc là, je me suis dit je vais pas m'énerver. J'y suis arrivée parce que j'ai dit là c'est plus possible là. Et en cherchant autre chose que je n'ai pas trouvé, bien entendu, c'est toujours quand on cherche qu'on ne trouve pas. Donc j'ai lâché, j'ai laissé, j'ai dit allez, je remettrai bien la main dessus. J'ai retrouvé un tarot que j'avais depuis, que j'ai depuis très 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 longtemps, qui s'appelle le tarot princesse. Et comme je le trouve magnifique, moi qui suis pas très tarot, je me suis dit je vais le prendre. Ça va peut-être m'aider encore plus parce que bien entendu je vous prends comme support les cartes, je vous ai pris les runes aussi, je peux prendre n'importe quel support de toute façon. Je suis médium pur, voilà, médium pur, énergéticienne, barreur de feu. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Même si jamais vous veniez chez moi, je vous offre un café, je pourrais vous dire des choses. Voilà. J'ai une de mes consultantes
que je n'ai pas vu depuis quelques mois, hein, mais bon, ça sert à rien de faire des guidances aussi tous les 4 matins, hein, bien entendu, il ne faut pas devenir addict, qui m'a appelé hier. Elle souhaitait me voir. Alors j'ai dit, ben là, avec le confinement, c'est un peu compliqué. Alors nous avons trouvé une solution, puisque moi je peux le faire par téléphone, donc il n'y a pas de problème. Et apparemment, dans ce que je lui avais dit il y a quelques mois, elle m'a fait un retour. Voilà, il y a des choses qui se sont passées. Alors bien sûr, par rapport au temps, on ne peut pas le définir. Ça peut mettre du temps, des fois, voilà, c'est incontrôlable le temps, de toute façon. Voilà, il n'y a que le divin qui sait, qui décide quand, quoi, comment, où les choses vont se passer. Alors, je me suis réveillée ce matin et ils m'ont dit, alors je ne vous dis pas tout ce qu'ils me disent en ce moment, hein, comme quoi on est en train de faire des sauts, on est en train de monter, voilà, il y a une élévation qui se fait, et ça c'est pour tout le monde. Mais c'est vrai que pour les artisans de lumière, comme les médiums et tout ça, voilà, on a des élévations là qui se font. Incroyable, hein, mais en accéléré, c'est chaud. C'est peut-être pour ça qu'on est perturbé aussi, que voilà, des fois, moi je l'ai vu le jour de la nouvelle lune, et là nous avons le portail énergétique qui va jusqu'au 22 novembre. Alors ça secoue, ça secoue, ça secoue, mais bon voilà, le tout c'est de rester aligné, de bien rester centré, faire de la méditation. Si vous avez quelque chose vraiment qui vous tracasse, eh bien, faites de la méditation. Moi j'en fais tous les jours. Donc après voilà, c'est vous qui voyez comment vous sentez, c'est vous qui ressentez ce que vous devez faire, ce qui vous fait du bien. Le plus important, c'est de faire ce qui vous fait du bien. Alors, ils m'ont dit ce matin, alors je n'ai pas regardé à quoi ça correspondait, mais je vais regarder ça pour demain, parce que là, aujourd'hui, je n'avais pas le temps, du coup. Je vous ferai, je pense, une vidéo spéciale par rapport aux énergies de 2021. Nous commençons à prendre des énergies de 2021, mais c'est normal parce qu'il nous prépare. Il nous prépare à beaucoup de choses. Il va y avoir du mouvement, hein, je vous le dis. S'il n'y a pas un troisième confinement aussi. Bon, nous ne sommes pas sortis de là. Donc, je ne veux pas vous mettre le moral en bas, hein, mais bon, je vous prépare aussi. Je fais comme je commence à vous préparer. Voilà, ne vous inquiétez pas, il y aura des choses très 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 positives. Surtout pour les couples sacrés, les relations sentimentales. Attention, hein. Là, je peux vous dire que ils mettent un grand coup, hein, aussi bien envers votre masculin, votre autre, que vous. Voilà. Il y a, comment ils me disent, de l'embrasement. Ah d'accord, pourquoi l'embrasement? Enflammement. Oula. D'accord. Bon, pas dans le mauvais sens, hein. Attention. Embrasement, en fait, il me montre comme un feu où il y a les braises qui sont bien rouges, qui sont bien actives pour faire un très joli feu. Enfin voilà, on me montre ça. Donc je pense que c'est surtout pour les couples sacrés aussi, notamment pour les flammes jumelles. Parce que s'il me montre des flammes, voilà, flammes jumelles. Donc ça, alors nous allons voir ce qui est sorti. Alors je vous ai pris le tarot mystique des chats. Je ne vais pas arriver à les attraper. Les portes mystiques, le tarot princesse et ah ça y est, à chaque fois je l'oublie celui-là. Le keeper, le keeper, le keeper, le keeper. Alors, j'ai laissé mes jeux à côté parce que si jamais il faut que j'en retire. Le keeper mystique. Je ne vais pas arriver à le retenir, celui-là. Hein, voilà. Alors, dans le tarot des chats, on vous dit le 9 d'hiver,
le lion de mer. Alors, je suis obligée d'allumer un peu de lumière là, parce que moi, avec mes yeux, je vois pas bien. Alors, vos inquiétudes et vos craintes ne sont pas réelles. Elles se nourrissent de vos pensées négatives, ce qui donne du pouvoir à ce que vous craignez. Cessez de vous inquiéter, libérez-vous de la peur et tout ira bien. Donc ça, on nous dit encore qu'il y a des personnes qui ne se sont pas libérées complètement de leur peur. Alors, vous voyez ce qu'il reste à faire, hein. Libérez-vous complètement. Il y a des méditations d'ailleurs, hein, guidées pour enlever des liens qui pourraient vous bloquer. Ça peut être des liens du passé, de votre passé terrestre, ou peut-être aller plus loin, creuser, 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 creuser. Allez au plus profond de vous, là, c'est le moment, là, de toute façon, pour vous libérer de tout ça, vous libérer de ces chaînes. Non, n'hésitez pas. On vous dit de recommencer à neuf. Ma vie connaît un merveilleux nouveau départ. Ça, vous voyez, les guidances se suivent et se ressemblent. Par contre, on vous a bien dit qu'il y avait un nouveau départ. Il y a des nouveaux départs. Vous allez recommencer votre vie à neuf. Vous voyez, toute neuve. C'est bien. Le passé, ça sera l'occasion. Vous voyez, ça sera de l'occasion. Mais là, votre vie future, c'est du neuf. Donc ça, c'est génial. Ensuite, avec le tarot princesse, vous allez voir les cartes. Moi, je les aime bien. Elles sont façon papier, mais elles sont magnifiques. Je vous montre le dos. Moi, j'aime bien. On vous dit le savoir avec le roi Ptolémée Lagus. Alors, je ne sais pas qui c'est celui-là. Je ne le connais pas. Hein. Il va falloir que j'aille faire des recherches. Hein. Je vais alimenter un peu plus ma culture personnelle. Donc le savoir, on vous dit que de toute façon, avec toutes les connaissances que vous avez acquises jusqu'à maintenant, le fait d'avoir travaillé sur vous aussi, eh bien, ça vous donne un certain savoir. C'est pour ça que vous allez avoir votre vie future, ça va être du neuf, parce que c'est comme si on vous avait mis d'autres savoirs, d'autres connaissances. Donc, vous allez repartir avec ces nouvelles énergies-là, de savoir, de connaissances, qui vont vraiment vous aider. Ensuite, on vous dit que vous allez recevoir une lettre agréable. Eh bien, tiens, hier, je vous disais que quand j'avais enregistré la vidéo du matin, le facteur qui a klaxonné en même temps, je vous ai dit que vous allez avoir des nouvelles, vous voyez, et en plus, ce sont des nouvelles agréables. Alors, je regarde la carte, ils me disent de regarder la carte. En plus, vous voyez, c'est une servante qui vous amène cette lettre sur un beau plateau, ouais. Et vous êtes devant votre tasse de thé, là, tranquille. Et en fait, eh bien, c'est la transformation qui s'opère à vous. En plus, c'est la numéro 7, donc le chiffre spirituel, le chiffre de chance. Vous allez avoir des nouvelles de votre autre. Alors, au départ, ils m'ont dit, tu fais la vidéo surtout pour les féminines. Je ne sais pas pourquoi, ils voulaient vous mettre à l'honneur. Donc, vous voyez, vous allez recevoir un message agréable de votre autre, s'il n'est pas encore arrivé. Après le roi d'hiver, qui est quelqu'un d'intelligent, d'impartial, de respecté, de flegmatique. Alors, nous avons la baleine à bosse. En ce moment, il est très important que vous communiquiez clairement, que vous soyez objectif et peu émotif, et que vous agissiez le plus professionnellement possible. Si vous avez besoin de conseils, adressez-vous à un spécialiste expérimenté.
Donc voilà, si vous avez besoin de conseils, si vous avez besoin d'aide, d'un soin énergétique, je vous dis ça, d'une guidance personnalisée, un bracelet de soin que je fais à votre image, hein. Ça ce sont les miens. Hein. Voilà, n'hésitez pas à prendre contact avec moi, je vous mets tout en dessous de la vidéo. Voilà, après si vous avez besoin d'autres, je ne sais pas, de conseils, mais par des gens qui s'y connaissent, hein, bien entendu, qui sont dans leur mission d'âme ou leur mission de vie, puisque n'oubliez pas que les couples sacrés, notamment les flammes jumelles, voilà, même si vous avez un éveil avec votre troisième œil, votre clairvoyance et tout ça, comme je vous ai déjà dit et répété, tout le monde ne va pas être médium et thérapeute. Hein. C'est à vous de trouver votre mission d'âme ou votre mission de vie. Vous savez, c'est comme les soignants, je sais pas, les kinés, les infirmières, les médecins, eux, ils sont dans leur mission de vie. Après, il y en a plein d'autres. Hein. Chaque métier, voilà, c'est une mission de vie. Il suffit de trouver sa voie. Après, on vous dit de planter des graines. Des graines de grâce sont plantées dans le sol fertile de mon âme. Donc, vous voyez, quand nous avions cette carte-là sur le savoir, vous allez redémarrer à 9. On vous dit que de toute façon, de planter encore des graines, de très jolies graines, très positives, pour faire du bien à votre âme, surtout. De lui apporter vraiment un bien-être, de lui apporter de la douceur, de lui apporter que des bonnes choses pour elle. Avec beaucoup de lumière, beaucoup de, comment ils me disent, beaucoup de lumière, beaucoup de douceur, de sérénité, d'apaisement. Oula, il part vraiment dans le zen là. Oui, voilà. On vous dit de mettre de l'ordre. De mettre de l'ordre. Alors ça peut être dans votre tête, ça peut être de l'ordre par rapport à vos énergies aussi, me disent. Donc voilà, essayez de voir si vous avez bien travaillé vos chakras et tout ça, vos centres d'énergie. On vous dit de mettre de l'ordre. Alors il se peut qu'il y ait des dysfonctionnements. Hein. Je vous ai dit hier que vous pouviez ressentir des douleurs physiques, mais attention, là c'est lié aux énergies. Et dans une guidance antérieure, il n'y a pas si longtemps que ça, je vous avais dit qu'ils étaient en train de travailler. Alors il m'a dit système immunitaire, mais aussi sur vos cellules. Sur vos cellules, alors les mémoires cellulaires, en fait tout ça, ils étaient en train de travailler là-dessus. Donc avec ces énergies-là, qui sont en train de nous mettre, voilà, ça peut vous déclencher certaines choses. Si vous voyez que, alors je vous avais pris l'exemple, comme si dans le bras vous sentiez comme une tendinite, mais ça n'en est pas une. Si cette espèce de ressenti de douleur, mais qui n'est pas très très puissante, mais bon, chaque personne ressent différemment, bien entendu. Si cette douleur s'en va, c'est bon, c'est que ça travaille. Voilà. Après, si c'est une douleur permanente, qui est assez récurrente, voilà, là, ben, vous irez voir le médecin, bien entendu. Mais bon, en principe, c'est des douleurs qui passent, on a ces ressentis. Hier, c'était ça, hein, dans les énergies. On avait ce genre de ressenti. Mais après, ça passe. Hein. Mais après, n'oubliez pas qu'il y en a d'autres qui peuvent aussi surgir parce que, voilà, ça passe à travers tout votre corps physique. Hein. Donc, ça peut prendre peut-être le bras droit, après, ça sera peut-être une épaule. Voilà, en fonction. Ah ben tiens, je vous parle de ça, ben c'est la carte que nous avons eue hier aussi, la maladie courte. Donc c'est bien ce que je vous dis, ça s'en va, mais ça revient pas, comme la chanson de Claude François. Ça s'en va et ça revient. Non, là ça s'en va. Ce ne sont que des petites douleurs passagères.
Voilà, mais on vous dit de vous reposer aussi. Hein. Le repos est très important. Hein. Je sais que peut-être c'est pas évident, mais on vous dit bien quand même de prendre des temps de repos. Hein. Justement, comme ça vous aidera à écouter votre corps en fait. Voilà, écoutez votre corps, ce qui vous dit. Après, nous avons le cygne. Alors, c'est la reine d'été, compatissante, aimante, généreuse, clairvoyante. Et le cygne, n'oubliez pas que c'est l'animal des flammes jumelles. Et en plus, nous avons le quartier de la lune, là, sur la carte. Et on vous dit, c'est un moment d'émotion profonde et d'intuition accrue auquel vous pouvez faire entièrement confiance. Toutefois, attention à ne pas ignorer vos besoins personnels pendant que vous prenez soin des autres. Vous voyez ce que l'on vous dit. Hein. Alors, si vous êtes, par exemple, dans une profession où vous vous occupez des autres, ne vous oubliez pas. Très important. Presque à la limite, vous pensez d'abord à vous. Bon, après, c'est pas toujours facile, hein, je le conçois. Mais voilà. C'est essayer de trouver un équilibre entre aider les autres, s'occuper des autres, mais ne pas ignorer vos besoins personnels. C'est un équilibre à trouver. Là, en ce moment, on est en plein dans les équilibres, hein, entre le yin, le yang, l'équilibre entre le donner, le recevoir. Là, avec votre chakra du cœur, surtout vous, féminine, si vous êtes chaser, eh bien voilà, vous avez eu toujours tendance à donner, mais qui remonte à certaines blessures de votre passé. Donc voilà, là, on vous dit maintenant, accueillez, recevez, donnez à bon escient. Très important. Alors, après, on vous dit, s'élever toujours plus haut. Je ne vois que beauté et grâce autour de moi. Voyez, vous êtes en pleine élévation. Et en ce moment, c'est ça. Hein. Nous sommes tous en pleine évolution. Hein. Et élévation. Évolution, élévation. Oula, ils m'ont dit les deux là. Ils vont me faire mélanger après. Donc, voilà. Montez, montez, montez dans votre lumière. Allez la chercher au plus profond de vous. Dansez, faites du sport. Voilà. On retombe. Voilà. Ils nous répètent quand même encore des choses, mais c'est pas pour rien. Alors bien sûr, la vidéo, ils m'ont dit pour les féminines, ça peut parler pour d'autres personnes aussi. Hein. Alors vous adaptez en fonction, hein, si vous êtes un homme, une femme, suivant votre situation, suivant l'endroit du parcours où vous êtes, ne prenez que ce qui résonne en vous. J'ai oublié de vous le dire tout à l'heure. On vous dit que le firmament arrive. Le consentement et la béatitude. Voilà, sur vos visages, on doit voir que vous êtes béat et béate. Dans la béatitude. Et dans le contentement, le rayonnement, que la joie se manifeste. Alors déjà, tout ça à l'intérieur de vous, et puis après, ça rayonne à l'extérieur de vous. Et c'est bien pour vous, féminine, puisqu'on vous dit que vous allez retrouver la paix, la sérénité avec cette belle dame-là qui tient une colombe dans sa main. Enfin, la colombe est posée sur sa main. Hein. Et derrière, nous avons de jolis flamants roses. Les petites fées et les anges sont là. C'est comme si vous alliez faire une balade au printemps. Moi, je sais pas, il me parle de ça. Une balade au printemps. Là, vous vous revêtez de votre jolie robe, de votre joli chapeau, parce qu'on me montre quand même un peu de chaleur. Mais vous voyez, comme elle est habillée, elle a quand même des manches longues. Hein, donc, ça peut être une journée d'hiver où il fait soleil, hein, mais qui fait pas très très chaud. Tout simplement. On vous dit de vous relier à la nature, encore. Vous voyez, cette dame, elle est près d'un arbre, hein, donc l'ancrage encore. On nous parle d'ancrage. Très important.
pour bien rester aligné justement. Alors après, nous avons le 4 d'hiver, koala, réfléchissez bien avant de prendre une décision. Une analyse excessive ne vous rapprochera pas d'une résolution. Mais la méditation et la prière vous apporteront les réponses que vous cherchez. Bon, alors, j'avais pas retourné les cartes, hein, et je vous l'ai dit tout à l'heure. Voyez comment ils sont? Ils me le font dire avant, alors que plus loin, c'est écrit dans la carte. Enfin, sur la carte, pardon. Incroyable. Bon, déjà, je vais leur dire, faites-moi parler français, là, hein, parce que... Incroyable. Alors, après, on vous dit d'apporter une différence. Ma lumière intérieure brille tout autour de moi. Eh bien oui, parce que chaque être humain a sa propre lumière. Donc c'est très bien, comme ça c'est diversifié, que chacun et chacune apporte sa lumière. Ça sera très bien, ça fera un bon cocktail là. C'est génial. Ah oui, ils me disent par rapport à l'élément eau. Alors là, comme nous avons l'étoile de mer, bon, ils me parlent de la mer, mais bon, la mer, ils sont bien gentils, mais on ne peut pas y aller à la mer, à part ceux qui habitent vraiment dans le rayon des 1 km, ça va. Mais, ou ceux qui habitent en bord de mer. Alors eux, ouais, qui se plaignent pas, hein, parce qu'ils sont quand même privilégiés. Ils ont l'air vivifiant de la mer ou de l'océan. Hein. Oui, alors purifiez-vous aussi avec l'élément eau. Ouais. Alors après, nous avons Makeda, reine de Saba et d'Éthiopie, la femme généreuse. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Là, c'est pour trouver l'équilibre entre le donner et le recevoir. Hein. Donc, chère féminine, si vous étiez pris dans ce truc où vous étiez généreuse, bon, bien sûr, vous donniez avec le cœur, mais c'est parce que vous recherchiez quelque chose, un amour que vous n'avez pas eu, un amour peut-être de vos parents ou d'un des deux parents, je ne sais pas. Et c'est sûr qu'envers votre autre, c'est ce que vous recherchez. Mais bon, là, on vous dit maintenant de trouver l'équilibre entre le donner et le recevoir. Alors, donnez à bon escient et accueillez et soyez prête à accueillir tout ce qu'il y a de nouveau, toute cette abondance-là que l'univers va vous donner. Ça peut être pas grand-chose des fois, mais ça peut vous faire tellement de bien. Regardez, bon, l'autre fois, j'ai commandé mes oracles, c'est un exemple. Hein. J'ai commandé mes oracles, et bien à l'intérieur, j'avais le cadeau de cet agenda. Je m'y attendais pas du tout. Je me suis dit, et en plus, c'est quelque chose qui me convient. Voyez l'univers, ce qu'il peut vous faire. Après, on vous dit que vous avez l'homme de loi. Donc, voyez la justice divine, là. Après, ça se peut que vous soyez une personne qui ait quelque chose en justice. Mais bon, ça va peut-être pas se régler sur cette année. Mais c'est pas grave, ça se réglera l'année prochaine. C'est reculé pour mieux sauter, hein, de toute façon. Voilà. Mais on vous dit que la justice divine est là justement pour vous aider à retrouver cet équilibre entre le donner et le recevoir, entre votre polarité féminine, votre polarité masculine, enfin tous les équilibres que vous devez retrouver. Il y en a plusieurs. Alors, faites preuve de discernement, essayez de voir l'équilibre ou les équilibres que vous n'arrivez pas tout à fait encore, nous le mot, à équilibrer. Voilà. 50-50. Alors, nous avons l'as d'automne avec le chat Calico. Attendez-vous à recevoir une manne d'abondance comme de l'argent, une assistance rapide, une réunion fructueuse ou des conseils enrichissants. On vous offrira peut-être un nouveau travail ou une promotion inespérée ou la perspective d'une entreprise ou d'un investissement profitable. Ça, c'est génial, ça. En plus, je viens de vous le dire, vous parlez d'abondance.
Soyez prêts et prêtes à accueillir l'abondance dans votre vie. Être dans le flux. Je suis porté par le flux de l'univers. Ah ben tiens, ben voilà. Alors, laissez-vous porter par la vie, laissez-vous porter par le divin, laissez-vous porter par l'univers. Vous voyez, vous êtes dans cette pirogue. En plus, elle est magnifique, cette pirogue, hein, parce que vous avez quand même, je vais vous remontrer la carte, vous avez quand même comme une coque avec un fauteuil, avec du tissu en satin. Enfin, moi, c'est ce que je vois. Pas avec mes yeux, hein, avec mon troisième œil. Il y a une vague déferlante de lumière qui descend sur vous et en plus avec le quartier de cette nouvelle lune. Alors, je pense que cette nouvelle lune là, elle doit agir encore. Hein. Elle était dimanche, donc nous sommes mardi. Et oui, en principe, en moyenne, on dit 3 jours avant, 3 jours après, mais les bienfaits peuvent se faire ressentir déjà plus que 3 jours avant et plus que 3 jours après. Nous avons aussi la planète Saturne. Donc Saturne, c'est le ralentissement. Mais comme vous avez déjà sur cette vague-là de lumière avec votre jolie pirogue, et la pirogue, en plus, elle a une lanterne. Hein, donc elle vous montre le chemin. Laissez-vous guider. Et en plus, je vois votre hôte là. Oh, j'avais pas vu. Et alors, je termine. Vous avez passé cette planète Saturne. Donc, à mon avis, il y a des choses comme là, vous êtes sur une vague qui vont être en accéléré. Et il y a votre autre là qui est couché. C'est comme si vous regardiez tous les deux dans la même direction. Vous prenez cette vague déferlante tous les deux là. Alors regardez bien parce qu'il est couché sur l'avant de cette pirogue. On dit, vous savez à quoi ça me fait penser? À une noix de coco taillée. C'est le ressenti que j'ai eu quand je regardais bien l'image. Alors laissez-vous porter dans ce joli fauteuil là avec du tissu en satin par cette vague déferlante de lumière avec cette nouvelle lune. Laissez faire la vie quoi. Et laissez faire l'univers. Et on vous dit que de toute façon avec l'épée de Sésostris, ils sont durs hein, ces mots à dire là dans ce tarot. Nous avons le triomphe d'embarras. Vous allez triompher sur tout ce qui peut encore vous embarrasser. Vous voyez, il y a l'épée. Hein. On dirait l'épée comme l'archange Michael. Hein. L'archange Michael qui coupe tous les liens toxiques. Là, vous pouvez faire appel à lui encore. Hein. De vous libérer de toutes ces chaînes, là, de tout ce qui peut encore vous entraver. Et on vous dit... alors là, c'est formidable. Alors, attendez, je vais reprendre cette carte. Je vais vous montrer celle-là. Je ne sais pas quoi vous dire. Je ne sais pas quoi vous dire parce que là, justement, dans celle-ci, en plus, j'avais pas vu celle-là, hein, puisque c'était la dernière. Et comme elle est toute petite, c'est la carte bébé, là, qui était cachée derrière la carte du tarot princesse, là. Je vous ai parlé de votre autre. Alors, vous allez voguer sur les flots, ouais. D'ici que vous n'alliez pas à Venise. Mais bon, c'est pas le moment encore. Mais bon, ça se fera un jour, hein, vous inquiétez pas. Là, votre autre est devant vous, couché, et vous regardez tous les deux dans la même direction. Donc, vous suivez le même chemin. Et là, vous êtes côte à côte. Lune de miel, vacances ensemble. J'aurais dû vous prendre les anges de l'amour, tiens. On aurait vu si s'il y avait tout ça qui était sorti. Mais ça, c'est génial. Et comme vous êtes généreuse, que vous êtes attentionnée, quand même, votre petite ombrelle, là, vous la mettez un petit peu sur lui aussi pour le soleil. Hein. Et lui, il est plein de tendresse, vous voyez. C'est trop beau, ça, les amoureux. C'est trop beau. Magnifique. Là, je suis très contente. Alors, ah oui, eh bien, c'est pour ça que j'ai mis de côté là tous les jeux parce qu'ils me disent
d'en tirer une autre. Enfin, d'en tirer, on va voir ce qui va tomber avec le keeper mystique. Ah, c'est trop beau. Vous avez vu la finalité, quand même, de l'histoire, de la guidance. Succès en amour. Ça, c'est super. Alors, nous avons le militaire. Encore. Le messager, là. Il vient vers vous, votre trait. Bon, s'il n'est pas déjà revenu, mais hein, je suis persuadée que pour ceux qui n'ont pas encore de nouvelles ou qui ne l'ont pas encore vu, vous allez le voir. Hein. Vous inquiétez pas. Hein. Moi, pour moi, je pense que vous allez le voir. Sur le mois de novembre, ça pourrait être possible. Mais bon, le temps, entre guillemets. Alors, les grands honneurs, vous voyez, c'est les mêmes cartes qui sont tombées hier. Pourtant, je mélangeais. Et elles étaient mélangées parce que quand je les range, de toute façon, je les remélange encore. Alors, si vous n'avez pas un voyage, des vacances ensemble, je ne sais pas quand, mais voilà, le voyage est là. Ou alors, vous allez accueillir votre autre qui arrive par le bateau, par le train, par l'avion, je ne sais pas. S'il est géographiquement assez éloigné. Enfin, il y a quelque chose. Ou votre autre, il vous attend si c'est vous qui êtes éloigné géographiquement. Incroyable. Alors, j'aimerais bien en avoir une autre, s'il vous plaît. Là, nous avons le voyage. Ça, c'est super. Les grands honneurs. Le succès en amour. Alors, Keeper Mystique, s'il te plaît, une dernière carte. Et bien voilà. Alors, il se peut aussi que pour ceux qui n'aient pas encore rencontré leur moitié, alors que ce soit couple sacré ou pas, hein, on va rester sur des générales. Hein. Et bien voilà, il y a une rencontre à venir. Pour ceux qui n'ont pas fait de rencontre, le téléphone sonne, ne vous inquiétez pas. Mais de toute façon, ce n'est pas que la rencontre. C'est aussi un visuel avec votre autre. Donc ça, c'est génial. Un visuel. Allez. Alors, je vais prendre... Nous allons voir... Quel message avec les messages angéliques. Quel message avez-vous pour tous ceux qui regarderont la vidéo, s'il te plaît? Alors, il y en a deux, ils me disent qu'il y en a une troisième. 5. Qu'est-ce que c'est? Ils m'ont dit 3, hein. Ils sont généreux avec vous. Alors, eh ben, nous en avons 6. Alors, nous avons l'amour de vos anges est toujours avec vous. Il est sans fin et inconditionnel. Ah ben, bien sûr, vos guides, vos anges, l'univers, le divin, c'est de l'amour inconditionnel. Et vous aussi, avec votre hôte, de toute façon, c'est dans l'amour inconditionnel, que vous soyez en couple sacré ou pas. C'est génial. Après, nous avons chaque fois que vous doutez de vous-même, écoutez vos anges pour recevoir la guidance dont vous avez besoin. Ben oui, écoutez vos anges, écoutez vos guides. Voilà. Écoutez les messages que l'on vous transmet. Uriel, la paix, allez encore, il nous la redonne celle-là. On vous dit bien d'instaurer la paix à l'intérieur de vous, mais aussi tout autour de vous. Ça, c'est pour le bienfait de l'humanité et de notre chère terre-mère Gaïa. Après, nous avons, avec Anaël, demandé à vos anges de vous donner la force de pardonner à ceux qui vous ont blessé et vous ont fait de la peine. Voilà, si vous avez encore des personnes, ça peut ressurgir là en ce moment, hein, des personnes qui vous blessent ou qui vous font de la peine. Donc déjà, évacuez,
faites des méditations ou quelque chose vraiment pour bien finir le travail qui reste à faire. Et on vous dit, essayez de pardonner. Ça, le pardon, il nous l'avait mis à beaucoup de sauce, hein, il y a quelque temps. Je sais que parfois c'est difficile de pardonner. Mais voilà, il faut essayer de trouver cette force. Nous cherchons tous l'amour. Ah bon? Accueillez l'amour angélique dans votre vie et partagez-le avec les autres. Voilà. Partagez votre amour de vous-même. Tout commence par vous, de toute façon, et ensuite autour de vous. Alors, après, on vous dit, ne laissez pas échapper la douceur de la vie, à vous de chérir l'énergie d'amour de vos anges. Donc, qu'est-ce qu'ils nous ont dit là par rapport à vos anges? L'amour de vos anges, voilà, c'était la première. C'est des cartes roses. L'amour de vos anges est toujours avec vous, il est sans fin et inconditionnel. Alors, l'amour de vos anges, on vous dit de ne pas laisser échapper la douceur de la vie, à vous de chérir l'énergie d'amour de vos anges. Donc, l'amour que vos anges vous donnent, en fait, c'est à vous de le faire rayonner à l'intérieur de vous, mais de le faire rayonner aussi tout autour de vous. Alors, envers votre autre aussi, bien entendu, hein, envers votre moitié. N'hésitez pas à faire rayonner tout cet amour. Donc, voilà les âmes angéliques pour aujourd'hui. Je verrai demain ce qu'ils me disent là, parce que ils me disent tellement de choses à faire que, voilà quoi. Ils me donnent beaucoup de travail. Donc voilà. Mais bon, c'est pas grave. Hein. Tant que c'est des choses qui me plaisent et qui me font du bien, il n'y a no soucis. Je prends. Voilà. Donc les âmes angéliques, je vous souhaite une très très bonne soirée ou une très bonne journée suivant le moment où vous regarderez la vidéo. Et n'oubliez pas le petit pouce. N'oubliez pas de laisser vos gentils commentaires qui me font vraiment, vraiment, vraiment chaud au cœur. Je vous remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Gratitude à vous. Plein de bonnes choses. Et n'oubliez pas de partager les vidéos, ça peut aider d'autres personnes. Hein. Et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao les âmes angéliques.